Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue, comme vous l'avez compris aujourd'hui, pour cette édition spéciale Gilets jaunes. Alors ce soir, je reçois sur mon plateau monsieur le député François Marcus, député des finances, de l'argent et de magouilles en tout genre. Bonjour Pascal, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Et à ma droite, si je puis dire, monsieur le gilet jaune, représenté, auto-proclamé, auto-décidé, auto-mobile, la vanne, monsieur Michel Marcus. Donc alors, sans plus attendre, nous allons enchaîner directement sur la question du jour. Monsieur le député, vous êtes député, donc thé ou café? Un grand moment de malaise. Alors nous allons donner la parole sans plus attendre au représentant des Gilets jaunes, monsieur Michel Marcus, nous vous écoutons. Merci Bertrand. Alors, non, moi c'est Pascal. Nous, notre problème c'est la fracture entre nos représentants et le peuple. La fracture, hein. Voilà, c'est que ces mecs ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus combien coûte un morceau de pain en fait. Et ce qui fait que ce fossé, un fossé qui nous sépare, les éloigne de la réalité de la vie, de ce qu'on vit réellement nous. Et notre problème, justement, c'est cette fracture. Mais il n'y a qu'à regarder votre député, on dirait un sapologue daltonien. C'est bon déjà. Nous, à partir du 15 du mois, on est déjà dans la merde. Le 15, hein? À la mi-mois, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Écoutez, pour pouvoir joindre les deux bouts, il faudrait déjà être en mesure d'en toucher un. Ce qui, je pense, avec 1200 € reste très difficile, hein. Voilà. Bouh. Donc ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Comment ça, sale pauvre? Pas mal la punchline, monsieur le député. Alors, non, alors, si je peux me permettre ce mouvement, comme on dit, il ne s'agit de rien d'autre qu'une manif. Ce n'est qu'une manif. C'est bientôt terminé. Ben, écoutez, ces gilets jaunes, entre guillemets, n'auront bientôt plus assez de sous pour mettre de l'essence pour aller à la manif. C'est à cause de vous. Taisez-vous. Ben oui, totalement. Taisez-vous. Les gens n'ont pas d'argent. C'est à cause de vous, tout ça. Les gens n'ont pas d'argent. Il faut arrêter. Les gens n'ont pas d'argent pour se permettre de ne pas aller au travail. En plus, on peut compter sur le soutien. Non. Quand même. Des foulards rouges. Ouais, quand même. Un député touche plus de 6 000 €. Non, mais plus de 6 000 €. Ça ne m'étonne même pas que ces gens soient totalement déconnectés de la réalité. Comme a dit quand même un grand philosophe, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Vous mettez un gilet jaune, vert, rouge, noir, ça n'y changera rien. Oui. Peu importe la couleur. Non, messieurs, comme j'aime souvent à dire, l'argent ne vient pas dans la poche qui le plus souvent fait du bruit. Ben oui, ça va. Ça s'adapte parfaitement à la situation d'aujourd'hui. Allez-y. Ajoutez à ça les frais divers, hôtellerie, restauration, puterie, enfin, je ne sais pas comment vous dépensez votre argent. Notre argent. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que qui contribue pour ça? Eh ben c'est Bibi. Pendant qu'eux, ils se mettent bien. Non, je pense qu'il faut simplement travailler plus. Tenez, j'ai un voisin, il a 2 emplois. Certes, il ne voit plus trop sa famille, mais l'argent est au rendez-vous. On n'est pas encore à ça de se payer un petit caviar sur les champs, mais il fait de son mieux. Il fait de son mieux. N'en doutez pas. L'oreillette, ouais. Excusez-moi, monsieur, on m'a dit qu'en régie, que nous avons une intervention spéciale. Allez-y. Bon, alors moi, déjà, dans un premier temps, je vais dire que je soutiens les gilets jaunes à fond, d'accord? Force, les gars. Deuxième chose, il y a des gens, ils suivent pas le mouvement. Ils sont aveugles ou quoi? Ils voient pas que c'est pas comme ça que ça se passe. Le peuple, réveillez-vous, c'est pour vous tous qu'on se bat. On est là. Premièrement, moi, j'aurais une requête. Augmenter le niveau du RSA. Avec ce RSA, on peut même pas se payer une putain de maison. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Deuxième chose, j'aimerais quand même demander à monsieur Macron de se tourner vers la rue et d'écouter ce qu'on lui dit. Ça lui dit clairement, Macron, tu vas faire dans ton pantalon. Donc tu arrêtes de nous casser les couilles. Et pour finir, troisième requête, et c'est la plus importante à mon goût. Ah oui, c'est là. Hey, tu viens ou pas? Baisser le prix de la bœuf. C'est pas possible qu'on doive se saigner aux 4 veines pour pouvoir s'acheter des putains de DJ. C'est pas normal. Ok? Il faut arrêter avec ça. Baisser le prix de la bœuf. Baisser le prix de la bœuf. Baisser le prix de la bœuf. Il faut baisser le prix de la bœuf. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Donc Macron, c'est pour toi. Tu nous entends? On n'a plus le temps maintenant. Une intervention, comme vous le voyez, qui se passe de tout commentaire. Alors, je veux donner la parole à monsieur le député. Bon,
Écoutez, la vie d'un homme politique n'est pas une sinécure. Alors si j'ai bien compris, vous dites donc que le cinéma ne vous suffit pas. Non. Alors, expliquez-vous. Je dis simplement. La parole au gilet jaune. La dernière fois que je suis allé faire de l'essence, 4 heures, je suis resté 4 heures. Hein, parce que moi, je dois aller au travail, il faut que je cours vite pour ne pas aller en retard. Ces gens-là ne foutent rien. Parmi nos multiples dépenses, se dissimulent d'autres dépenses. C'est surtout ça, en fait. On ne peut pas penser comme ça à tout le monde, à tout un chacun. Monsieur, vous touchez combien? Voilà. On ne peut pas s'occuper de tout un chacun, materner chaque Français comme si, non, ce n'est pas notre devoir. On a autre chose à faire. Moi-même, pour ma part, j'ai un bateau à payer, j'ai des traites qui courent encore. Des choses comme ça. Donc, non. Donc, maintenant que nous avons fait un peu la lumière sur tout ça, quelles sont vos revendications réelles? Quelles sont vos attentes? Vous attendez quoi clairement de ce mouvement? Simplement mettre fin à cette prise d'otage, d'accord? Que les braqueurs sortent les mains en l'air et qu'on puisse tous reprendre un niveau de vie normal. Mais c'est compliqué tout ça, ils ont quand même les plus gros fusils. Et bien sûr, le coffre est encore bourré à craquer. Non, alors moi je pense très sincèrement que la situation devrait rester Le peuple souffre, les gens n'ont pas à manger, d'accord? Le peuple souffre. Utilisé à toutes les sauces. Le peuple souffre. Vous avez des preuves de la souffrance du peuple? Cette question complètement débile. Mais non, je n'en ai aucune. Et alors Voilà. Non, j'aime bien, hein, mais quand on parle, il faut quand même être sûr de ce que l'on dit. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Monsieur, c'est tout simplement scandaleux. On ne va pas se mettre à donner la parole à n'importe qui. Vous avez raison, mais lui aussi. Ça dépend un peu de... Non, mais il se moque de moi. C'est donc sur ces quelques paroles déplacées, mesdames et messieurs, que je vais donc être obligé de rendre l'antenne et de vous souhaiter une très bonne fin de soirée.